Bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous entretenir au sujet de l'œuvre du ministère. En quoi consiste l'œuvre du ministère? Lorsque nous parlons de faire l'œuvre du ministère, il faut comprendre que l'œuvre du ministère, c'est pratiquement faire les œuvres du Seigneur. Celui qui fait l'œuvre du ministère ou qui exerce l'œuvre du ministère doit absolument faire les œuvres du Seigneur. Comme lui-même Jésus l'a dit dans Jean le chapitre 14, le verset 12, il dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Mais quelles peuvent être les œuvres du Seigneur dans ce sens? Qu'est-ce que les œuvres du Seigneur? Voici quelques indices ou caractéristiques de ce qu'on appelle les œuvres du Seigneur. Faire les œuvres du Seigneur consiste à prêcher l'évangile. 1. Faire les œuvres du Seigneur consiste à enseigner. 2. Faire les œuvres du Seigneur consiste à chasser les démons. Faire les œuvres du Seigneur consiste à guérir les malades. Faire les œuvres du Seigneur consiste à faire du bien à tous. Faire les œuvres du Seigneur consiste à détruire les œuvres du diable. Faire les œuvres du Seigneur consiste à faire passer des ténèbres à la lumière. Et enfin, faire les œuvres du Seigneur consiste à faire des miracles. Donc, lorsque nous faisons les œuvres du Seigneur, que nous sommes dans l'œuvre du ministère, absolument, ces 8 indices doivent caractériser ce que nous faisons et doivent authentifier notre travail dans le Seigneur. Celui qui dit qu'il fait l'œuvre du ministère ou qu'il fait les œuvres du Seigneur, qui n'accomplit pas ces 8 éléments, est très loin de travailler pour le Seigneur. Cela est très important à remarquer. Parce que très souvent nous disons que nous faisons l'œuvre du Seigneur, que nous faisons l'œuvre du ministère alors que nous sommes très loin de ces choses. Alors, qu'est-ce que prêcher l'évangile? Voici le premier indice. La première caractéristique de faire l'œuvre du ministère. Prêcher l'évangile, c'est prêcher le Christ et produire les conséquences qui s'en suivent. Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est-à-dire lorsque le Christ est prêché, parce que le Christ est le centre de l'évangile, de la bonne nouvelle. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons le Christ, ce qui se produit, c'est qu'il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a de la joie et des baptêmes s'en suivent. C'est ce qui s'est produit lorsque le diacre Philippe était descendu en Samarie. La première fois, la Bible nous dit que, en Actes chapitre 8, à partir du verset 5, que Philippe le diacre a prêché le Christ, il a prêché l'évangile et tous ces éléments se sont produits. Et pour la première fois, dans la ville de Samarie, il y a eu de la joie. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la repentance. Lorsque nous prêchons l'évangile, la bonne nouvelle qui suppose qu'il avait une mauvaise nouvelle, la nouvelle de condamnation, la bonne nouvelle vient pour que la repentance soit au centre du salut que nous recevons. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons l'évangile et qu'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas l'évangile qui est prêché. C'est un indicateur très essentiel. Parce que sans repentance, il ne peut pas avoir de rédemption, il ne peut pas avoir de régénération. La repentance est l'acte volontaire de la part de l'homme pour recevoir le salut que Dieu lui accorde. Celui qui ne se repent pas, lorsque Dieu lui tend la main, il ne peut pas avoir de régénération, il ne peut pas avoir de salut, il ne peut pas être sauvé. C'est pour cette raison, la repentance doit être dans le fond de tous les messages évangéliques qui sont livrés. Si un ministère ou un ministre, une communauté ou une dénomination véhicule un message prétendant évangéliser, qu'il n'y a pas en fond la repentance, des questions doivent être posées. Ce n'est pas de l'évangélisation que nous faisons. Une évangélisation produit toujours de la repentance parce que la bonne nouvelle qui est annoncée doit amener l'intéressé à se repentir. Donc, il faut le retenir. Ensuite,
Faire les œuvres du Seigneur, c'est aussi enseigner. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Lorsque nous faisons les œuvres du Seigneur, nous devons être à mesure d'enseigner. Or, l'enseignement doit confirmer l'autorité de la parole. Lorsque nous enseignons, c'est-à-dire que nous donnons de la lumière, nous éclairons, cela doit confirmer ou donner l'autorité à la parole que nous annonçons, à la parole que nous véhiculons. La communauté qui évangélise, mais qui ne fait pas de l'enseignement, qui ne fait pas de la formation, est une communauté qui est déséquilibrée, une communauté très handicapée. Et les enseignements doivent satisfaire et répondre aux besoins de l'auditoire avec intelligence. Les enseignements doivent satisfaire et répondre aux besoins de l'auditoire avec intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auditoire qui nous écoute, qui recherche l'instruction, la connaissance, l'esprit éclairé, doit faire preuve d'intelligence pour recevoir ce qu'on lui dispense, ce qu'on lui communique. L'intelligence est démise lorsque nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui donne de la lumière, c'est l'enseignement qui est établi dans la doctrine. Puisque l'enseignant, c'est celui qui est chargé de veiller sur la doctrine, qui est chargé de contrôler la doctrine. Et il est chargé d'établir celui qui l'écoute dans la doctrine. Et quelle est cette doctrine? Il est question de la doctrine de Christ, car quiconque va plus loin, mais qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est fait des illusions. Il n'a pas connu Christ, il n'a pas connu Dieu. Parce qu'il y a la doctrine de Christ, il y a les enseignements que le Christ a laissés, a légués comme héritage, comme instrument à l'Église, à ses disciples, aux apôtres, que nous devons transmettre. C'est pourquoi tout enseignement qui n'est pas fondé et qui ne peut pas être incorporé dans la doctrine de Christ, c'est un enseignement de séduction. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignements que certains entendent ou d'autres véhicules sont des enseignements du développement personnel qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Christ, la doctrine de Christ. Il faut faire attention à ces enseignements. Donc, faire les œuvres du Seigneur, exercer l'œuvre du ministère, consiste à enseigner. C'est la deuxième caractéristique. Ensuite, troisièmement, faire les œuvres du Seigneur. Pour faire l'œuvre du ministère, consiste à chasser les démons. Lorsque nous exerçons l'œuvre du ministère, pour que nous faisons les œuvres du Seigneur, que nous ne sommes pas à mesure, ou que nous refusons de chasser les démons, là aussi il y a une question qui se pose. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur doit obligatoirement, systématiquement, chasser les démons. Nous devons chasser les démons, parce que ça fait partie de notre mission, chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon autorité, en mon pouvoir, en ma puissance, ils vont chasser les démons. Donc si une communauté ne chasse pas les démons, prétextant qu'il ne faudrait pas s'occuper des démons, il faut penser à d'autres choses, mais on se leurre, il faut chasser les démons. Puisqu'aujourd'hui, les démons de plus en plus font irruption et se manifestent dans la société des hommes. Les démons sont en train d'avilir l'intelligence des humains. Les démons sont en train d'avilir la vie morale des hommes. Les démons sont en train d'avilir, détruire la vie sociale des hommes. Parce que le diable, il est venu pour détruire et égorger. Donc, il faut chasser les démons par quelques moyens. Rattachés à la puissance que Dieu nous donne, nous devons être à mesure de chasser les démons. Puisque le ministère concerne ceux qui ont cru, chasser les démons s'impose à eux. Nous devons chasser absolument les démons. Autre caractéristique, c'est que l'œuvre du ministère consiste à guérir les malades. La prière pour les malades. Nous devons guérir les malades. Nous devons nous soucier de la guérison des malades. Guérir les malades doit être perçu comme un privilège, mais aussi comme un ordre de la part du Seigneur. C'est un ordre. Le Seigneur a dit de guérir les malades. Donc c'est un ordre pour chaque croyant. Donc, nous devons obéir et nous approprier cet avantage qui est en même temps un ordre. L'apôtre Paul a guéri un impotent, nous le connaissons dans les textes
Actes du chapitre 14, 8 à 10. Ensuite, nous devons faire du bien. Voilà. Oh là là, faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. La Bible dit que le Saint-Esprit a rempli Jésus, a saisi Jésus, et partant de là, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Alors c'est un exemple. Voici les œuvres du Seigneur, les œuvres que Jésus a eu à faire. C'est pour cette raison, nous devons faire du bien à tous. La compassion doit être à la base de tout bien faire. Vous savez, beaucoup de personnes font du bien sans compassion. On peut faire du bien sélectif, du bien par sélection, du bien parce que nous privilégions certaines personnes, soit nous privilégions les ethnies, les appartenances sociologiques, les appartenances politiques, de race, ainsi de suite. C'est pourquoi, dans certains milieux chrétiens, il se trouve que toujours le problème que les apôtres avaient vécu lorsque l'Église avait commencé à grandir, ce même phénomène existe. La discrimination, le racisme, même dans l'Église. Or, lorsque nous sommes remplis de compassion, nous transcendons dans nos élans tous ces clivages pour pouvoir faire du bien à tous, sans exception, sans tenir compte du sexe, de la race, de la couleur, de l'appartenance sociale, ainsi de suite. Nous allons continuer prochainement.